Bonsoir à tous, bonsoir chers étudiants. On se retrouve une fois de plus pour continuer notre chapitre, notre module portant sur shipping et opérations portuaires. Pour rappel, dans la première partie, on avait fait quelques définitions, la définition de certaines notions d'usage fréquents en matière de navigation maritime, pour ne pas dire shipping. Dans la deuxième partie, on s'était intéressé à la notion de shipping, que renfermait la notion de shipping. Ensuite, dans la troisième partie, on s'était intéressé à l'agent maritime, appelé encore consignataire du navire. D'accord? On avait parlé un peu aussi du courtier maritime et de la bourse de la Baltique. D'accord? Alors, pour cette partie, et la quatrième, nous allons nous intéresser ensuite, on a parlé de l'arraisonnement du navire. D'accord? Alors, toujours dans la continuité de l'arraisonnement, nous allons parler cette fois-ci des documents utilisés en matière d'arraisonnement. Alors, ces documents sont nombreux. Ces documents sont trop nombreux même. J'ai essayé quand même de vous envoyer beaucoup de documents. D'accord, nous aurons l'occasion de faire l'interprétation des documents. D'accord, mais quand même, on va essayer de parler de certains documents quand même. Alors, ces documents utilisés sont nombreux. Déjà, pour rappel, l'arraisonnement consiste en la visite du navire par les autorités locales. Entre autres autorités, nous avons les autorités portuaires. Nous avons la vigie portuaire, nous avons la police de l'immigration, nous avons le service d'hygiène, nous avons la douane, le pilote du port, etc. etc. D'accord? Alors, ce navire doit être visité. Mais auparavant, le consignataire avait demandé au capitaine du navire de se préparer pour fournir des documents aux autorités locales lorsqu'il sera à quai. Alors, ces parties concernées sont là: capitainerie, pilote, autorité sanitaire, service d'hygiène, police de l'immigration, la douane. On avait parlé de tout ça. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser aux différents documents qui sont utilisés. Parmi ces documents, le plus important, on en avait parlé, The Pre-Arrival Information. Traduction littérale, traduction avant, du moins, excusez-moi, préparation, information avant arrivée. Quels sont les documents que le capitaine du navire doit se préparer à fournir aux autorités portuaires lorsqu'ils seront au niveau du quai. Alors, entre autres documents, nous avons le plus important sans doute, le document qu'on appelle Pre-Arrival Information. Alors, on va essayer de voir un peu ce document. Oui, dans ce document-là, c'est le consignataire qui parle. D'accord? Il salue d'abord le capitaine et lui dit: veuillez vous préparer à fournir les documents suivants quand vous serez au port de destination pour éviter tout problème avec les autorités portuaires. Sanitary file, déjà là vous voyez service d'hygiène. À titre d'exemple, parce que la liste elle est longue, le service d'hygiène aura besoin de la déclaration de santé, le carnet de santé des marins. D'accord, une copie. D'accord, la liste des médicaments. D'accord, la liste des provisions de bord au cas où. D'accord, d'accord, la liste, comment dire, contrôle sanitaire, liste des équipements hospitaliers et la liste des 10 derniers ports d'escale. Et ça, c'est important non seulement pour le service d'hygiène, mais aussi pour la police de l'immigration. Pourquoi? Parce qu'il faut que les autorités portuaires sachent quels sont les pays ou bien les ports des pays que ce navire a fréquenté avant de venir au port de destination. Pour voir si c'est le service sanitaire. Est-ce que le navire n'a pas accosté dans un pays où actuellement le coronavirus a atteint son pic? D'accord? On parlera après de la douane. On parlera après de la douane et de la police. Donc, etc., etc. La liste des membres de l'équipage, etc., etc. D'accord? La police de l'immigration aura aussi besoin de la liste des 10 derniers ports d'escale. 10 last port of call list.
pour voir est-ce que le navire n'a pas accosté dans le port d'un pays qui est actuellement en guerre, actuellement sous haute tension. Est-ce que ce navire-là viendra avec level 1, level 2 ou bien level 3, conformément à la réglementation ISPS, etc., etc. La douane. La douane aura besoin de plusieurs documents. D'accord? Custom file, pour désigner la douane. Exemple, aussi, la douane aura besoin de la liste des 10 derniers ports d'escale. D'accord? Là, c'est un pre-arrival quand même concernant un navire tanker qui transportait du liquide. C'est pourquoi là, vous voyez arrival bunker condition. La situation du carburant à l'arrivée. D'accord? Donc la douane aura besoin de savoir tout ce qu'il y a à bord du navire. D'accord? Là, vous voyez dry store list, la liste des cabines. Cabine store list comme les cabines vides. D'accord? La quantité de boue et la quantité d'ordures qu'il y a à bord, etc., etc. Le manifeste cargo au cas où, la ship's particulars, là vous voyez, caractéristiques du navire, d'accord, etc., etc. Nous allons même voir ce document appelé, oui, là aussi, on termine avec ce document. L'agent qui est le consignataire aura besoin aussi de toutes ces informations-là, tel la spot of call list, cargo manifeste, ships particular. Les autorités portuaires aussi, ships particular surtout. Pourquoi? Parce que le pilote du port aura besoin de savoir quelles sont les caractéristiques du navire, sa longueur, sa largeur, son tirant d'eau, son tirant d'air pour pouvoir amener ce navire-là à destination, bien sûr. D'accord? Donc là, c'est l'agent maritime consignataire qui l'envoie au capitaine du navire, et le capitaine devra présenter tous ces documents-là aux différentes parties concernées par l'arraisonnement du navire, bien sûr. D'accord? Il y en a des documents. Les documents, il y en a énormément, il y en a beaucoup. Là, vous voyez, là, c'est Ship Pre-Arrival Information. Là, ça concerne surtout la partie ISPS, Port Facility Information. D'accord? ISPS, installation portuaire, les informations. Là, vous pouvez voir level 1, level 2, level 3. La liste des 10 derniers ports d'escale fréquentés par des navires, bien sûr. D'accord? Là aussi, autre forme de pre-arrival information. Vous pouvez le voir comme on en a parlé tout à l'heure. La notice, note de préparation. Le capitaine du navire, lorsqu'il arrive dans ce qu'on appelle les eaux intérieures, doit envoyer un document. Il l'envoie à l'autorité portuaire. Dans ce document, il dit: je suis arrivé à bon port, je suis entré dans les eaux intérieures sénégalaises, je suis prêt pour le déchargement. Veuillez avertir toutes les parties concernées par l'arraisonnement et la visite du navire, bien sûr. D'accord? Ça, on l'a vu tout à l'heure. Oui, la liste des membres de l'équipage, je vais passer parce que c'est un peu confidentiel, mais IMO-Crew list. D'accord? Là, l'avis d'arrivée du navire. D'accord? Rappelez-vous, le capitaine du navire, lorsqu'il termine, il envoie ce document-là à le consignataire. Le capitaine lui envoie le ships particular. Mais c'est le consignataire qui doit établir ce document-là, qui doit déposer au bureau des mouvements. Et vous voyez maintenant ce document. Ça, c'est un navire tanker du nom de Pyxis Delta. D'accord? Pavillon, île Marshall. D'accord? Estimate time of arrival, 16 mars 2019, etc. Type de navire tanker. D'accord? Longueur, largeur, max, tirant d'eau, était. Le manutention, on l'a mis. L'armateur, on l'a mis. Dry ton. Gross tonnage, net tonnage, jauge brute, total, jauge brute et jauge net. Port en lourd. D'accord? On mettra toutes les informations concernant le navire et la cargaison. C'est à partir de ce document-là que l'autorité portuaire pourra attribuer à l'armateur un poste à quai adéquat, suivant son tirant d'eau, suivant sa longueur, sa largeur, la nature de la marchandise qu'il transporte, etc., etc. Venant de Cotonou, allant à Ordre. Ça veut dire qu'il n'a pas encore précisé le port où il devra accoster quand il va quitter le port de Dakar. D'accord? À Dakar, marchandise dangereuse. À Dakar, il devra décharger 6 000 tonnes de gasoil, 40 000 tonnes de jet à un seul kérosène, 10 300 tonnes de gasoil, bien sûr. Poste à qui demandé numéro 422. Et là, on est au niveau du terminal à conteneur, à la zone nord du port de Dakar, se situe à Bel Air, bien sûr. Donc,
C'était en grosso modo, ça c'est le cargo manifeste. Oui, cargo manifeste du même navire. D'accord, là on peut voir toutes les caractéristiques de la marchandise. D'accord, etc. etc. D'accord, là aussi cargo manifeste. Donc je pense qu'on aura l'occasion aussi de d'aller consulter aussi d'autres documents concernant aussi l'arraisonnement du navire, bien sûr. D'accord. Entre autres documents aussi, oui, fiche de demande de pilotage. D'accord. Et là, nous l'avons pour le navire MV Djagé, motor vessel, battant pavillon sénégalais. Donc là, vous voyez que donc on met le nom du consignataire, le navire, pavillon, battant pavillon sénégalais, OMI, IMO number, International Maritime Organization, tirant d'eau avant, arrière, longueur, jauge, etc., etc. Fait à Dakar et on met le nom du consignataire. D'accord. Ça, c'est le pre-arrival information concernant la phase ISPS. On en a parlé tout à l'heure. D'accord. L'avis d'arrivée aussi, on en a parlé tout à l'heure. Là, c'est le document quand même qui matérialise qu'on appelle port call list, la liste des 10 derniers ports d'escale. D'accord. Et vous voyez ici security, niveau de sûreté. Conformément au code ISPS, on met le port de destination et on met les différents ports que le navire a, ou le navire a accosté avant de venir au port de Dakar. D'accord. Ça, c'est le document qu'on appelle Statement of Fact. D'accord. C'est un document qui reprend tous les événements qui se sont déroulés à bord du navire. Certains l'appellent time log, d'autres l'appellent time sheet. Alors, vous voyez que ce document-là reprend en détail toutes les opérations qui se sont déroulées le jour où le navire a fait son amarrage jusqu'au jour où le navire devra faire son appareillage. D'accord. Là, vous voyez, ça commence par Vessel arrived on roads. D'accord. Le navire arrive dans les eaux intérieures, 18 août 2016, 15 heures. D'accord. NOR 100. Notice of reading, la note de préparation a été envoyée. D'accord. Pilots on board. Le pilote envoyé par le port arrive à bord, etc., etc. Au moment où on branche les pipelines, là c'est du carburant, hein, etc. L'inspection des réservoirs, chargement, déchargement, l'acceptation de la notice, hein, ça se prolonge ici, d'accord, hein, le calcul du carburant déchargé, etc. Là on parle de Oryx, on parle de Shell, on parle de Salasa, etc., etc., etc. La quantité déjà avant déchargement, après déchargement et la quantité qui a été déchargée. Pourquoi? Parce que vous savez que des produits comme le gaz, le pétrole, les produits chimiques peuvent perdre en volume ou bien en poids lors du transport et lors du déchargement. C'est pourquoi il y a toujours un chimiste qui viendra faire le rapport et il fera après ce qu'on appelle le report, le rapport de jaugeage, bien sûr. Donc c'était la partie concernant bien sûr les documents utilisés en shipping. Là on va profiter aussi de la visioconférence quand même pour amener aussi d'autres explications concernant ces documents fréquemment utilisés en shipping et en opération portuaire. Là, pour résumer, pre-arrival information, document information va arriver, notice of readiness, note de préparation, lettre de protestation, letter of protest, bill of lading, connaissement, cargo plant, le plan du chargement, cargo manifeste de la cargaison, free pratique certificate, certificat de libre pratique que délivre le service d'hygiène, ship store declaration, la déclaration de provisions de bord, crew personal effect, la liste des effets, la liste des, comment le dire, la liste des effets personnels de l'équipage, crew list, la liste de l'équipage, time sheet ou statement of fact, on en a parlé tout à l'heure, d'autres l'appellent time log. The outward clearance, c'est le document que le port remet au capitaine si tout est OK. Et c'est ce document qui l'autorise à sortir du navire. Il devra le présenter dans le prochain port de destination. Final distribution account, ça c'est le compte d'escale final. Bill of lading, connaissement, on l'a dit tout à l'heure. Ship store declaration, on l'a dit. Crew list aussi. Crew personnel effect, la liste des effets personnels de l'équipage. Donc on se revoit prochainement pour parler des opérations portuaires. Donc la partie shipping s'arrête ici, dans ces 4 parties. Après, on va entrer dans la partie opération portuaire. À très bientôt. Merci beaucoup et passez une très bonne soirée.